Vous écoutez Europe 1, il est 9h30, le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, un nouveau jeu prochainement sur TF1, Canal+, qui conserve la Ligue 1 de football et Patrick Sébastien intéressé par l'Access de France 2. Et on commence donc avec TF1 qui vient d'acheter un nouveau jeu. C'est un format israélien lancé la semaine dernière. On le doit au même producteur que Rising Star qui arrivera prochainement sur M6. Le jeu dont tout le monde parle s'appelle Boom. C'est un quiz de culture générale où les candidats doivent empêcher une bombe d'exploser en plateau. S'ils répondent mal, eh bien la bombe finit par exploser. TF1 est la première chaîne étrangère à s'offrir ce jeu Boom qui pourrait donc arriver l'année prochaine. Benjamin Castaldi s'explique sur son choix de rester à TF1. On vous l'annonçait dès vendredi matin en exclu. Benjamin Castaldi présentera bien la 8e saison de Secret Story cet été. Il confirme aux Parisiens qu'il a longtemps hésité, qu'il s'est beaucoup interrogé pour savoir s'il fallait continuer, arrêter ou rendre le joujou. Mais Benjamin Castaldi sera-t-il encore sur TF1 à la rentrée? Rien n'est moins sûr. C'est très clair avec la chaîne, dit-il. En septembre, je suis libre. Il faudra poser très sérieusement les bases de la suite. Même s'il a tourné le pilote d'un nouveau jeu pour la une, The Winner Is, il se dit intéressé par Rising Star sur M6. Je n'écarte aucune proposition. Une nouvelle aventure est toujours tentante. Patrick Sébastien se dit intéressé par l'Access de France 2. Et l'animateur a même un projet de jeu, comme il l'a révélé ce week-end dans Le Tube, l'émission média de Canal+. Par défi, ça m'amuserait d'aller faire pour tenter quelque chose Vous comme ça. Vous avez proposé un programme à Thierry Tuillier, par exemple, le nouveau directeur des programmes de France 2? J'en ai parlé récemment. J'ai une idée de jeu qui est sympa, mais je sais pas si j'aurai le temps de le faire, s'il serait d'accord déjà. Hein. Ce que je pense en télévision, c'est que déjà, il faut faire de la télévision pour les téléspectateurs. Oui. C'est un concept que certains mecs de la télé n'ont pas encore compris. Qu'on fait de la télé pour ceux qui la regardent. Je pense qu'il faut penser à ceux qui sont devant. Voilà, Patrick Sébastien, invité du Tube de Canal ce week-end. Canal qui remporte justement la bataille des droits du foot. Canal+ conserve la Ligue 1 pour 4 années supplémentaires jusqu'en 2020. La chaîne cryptée pourra diffuser les 3 meilleures affiches de chaque journée. Au passage, elle pique le match du vendredi soir à beIN Sports. La chaîne qatari devra se contenter des 7 autres matchs de moindre importance et de 3 multiplex par an. La Ligue professionnelle de football a obtenu une augmentation des tarifs, mais pas une flambée des prix comme elle le souhaitait. Au total, elle touchera quand même 748,5 millions d'euros par an, c'est un record. La saison 5 de MasterChef sera plus courte que les précédentes. La prochaine saison ne durera que 8 semaines au lieu de 12 selon Télé Loisirs. Le jury sera profondément renouvelé avec le remplacement d'Yves Candebord et de Frédéric Anton. Des castings de chefs sont en cours. Du côté d'M6, nouvel épisode de Top Chef ce soir à 20h50. Il ne reste que 5 candidats en lice. Ils vont tenter d'accéder à la demi-finale de la semaine prochaine. Des candidats qui doivent être de plus en plus imaginatifs pour séduire le jury, comme l'a observé Mathieu Bail, le producteur de l'émission, au micro européen de Romain Ambro. Il y a un renouveau et de la créativité et de l'audace et du côté spectaculaire dans l'assiette. Aujourd'hui, la gastronomie se multiplie sur toute l'étape de France. C'est de plus en plus difficile pour les chefs de faire la différence dans l'assiette. Et je crois que le challenge aujourd'hui, et donc dans Top Chef, c'est aussi ça qu'on raconte, c'est comment arriver à créer une émotion inoubliable le temps d'une dégustation. Est-ce que vous allez vous souvenir de ce moment ou pas? Je crois que c'est tout le challenge des chefs aujourd'hui. Et c'est un peu l'angle de cette saison. On revient à des choses un peu inattendues, mais qui provoquent de l'émotion dans l'assiette. Voilà, Top Chef, donc ce soir, 20h50 sur M6. Et n'oubliez pas également, 20h50 ce soir, Crime sur Énergie 12, numéro inédit, qui se passe en Bourgogne à partir de 20h50. 3 affaires assez exceptionnelles à découvrir ce soir sur Énergie 12. Du changement à la rédaction de France Télé. Le chantier de reconstruction de l'info commence avec la nomination d'un nouveau directeur délégué à l'information. C'est Pascal Golomer qui était jusqu'à présent directeur de l'info de France 3. Il va désormais chapeauter les rédactions nationales de France 2 et de France 3 avec pour objectif de mieux coordonner ces deux rédactions. Et justement, Énergie 12 perd son directeur des programmes. Stéphane Joffre Roméas quitte la chaîne pour rejoindre Endemol. Il devient le directeur du développement et de la création. Une belle promotion pour ce spécialiste de la télé-réalité. Stéphane Joffre était en poste à Énergie 12 depuis 2007. On lui doit notamment la création des anges de la télé-réalité. Et puis l'ancienne patronne d'Endemol, Virginie Calmel, s'est lancée en politique. Et elle vient d'être élue à la mairie de Bordeaux en tant qu'adjointe au maire en charge de l'emploi. Virginie Calmel s'était présente sur la liste d'Alain Juppé dans ces élections après avoir dirigé Endemol pendant 6 ans. Et puis après LCI et Paris Première, le CSA examinera le passage de la chaîne Planète Plus sur la TNT gratuite. Depuis la modification de la loi qui permet le passage d'une chaîne payante vers le gratuit, tous les groupes font leur demande au CSA. Le groupe Canal+ veut donc faire passer sa chaîne Planète Plus sur la TNT gratuite. Le conseil auditionnera les dirigeants au mois de juin et devrait rendre une décision d'ici fin juillet, tout comme pour LCI et Paris Première. Ouais, ce qui est étonnant, c'est que Planète Plus va se retrouver en concurrence
France Direct avec RMC Découverte. C'est le même créneau, les qui était documentaires. exactement le même format. On termine avec le chiffre du jour. 5 millions d'euros, c'est la somme récoltée ce week-end par le SIDAction, grâce notamment à Wendy Bouchard, qu'on a entendu chanter tout à l'heure. Des promesses de dons stables par rapport à l'année dernière, grâce à la mobilisation de toutes les chaînes de télé, de radio. Et vous pouvez encore faire des dons pour aider les malades et la recherche. Le numéro, c'est le 110 ou sur internet, sidaction.org. Merci Thomas Joubert. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.